Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on va planter les tomates. Alors, il y a encore un peu tôt parce qu'il fait encore relativement froid la nuit. Donc, pour planter les tomates maintenant, c'est le moment. Mais si vous pouvez encore patienter une petite semaine, ce serait bien. Maintenant, je sais bien qu'on est pressé de faire son jardin. Donc, j'ai préparé le terrain. Alors, j'ai mis cette bâche il y a 3 jours. J'ai fait des grands trous. Alors pourquoi j'ai fait des grands trous? Parce que le terrain sur lequel j'ai mis la bâche, c'est un terrain orienté sur lequel on passe régulièrement. Donc la terre est très 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 dure. Il faut que les racines aient de la place pour grandir, pour s'exprimer. Et donc il faut, dans ce cas-là, faire des très grands trous. Si votre terrain est plus meuble, facile à faire un trou, vous pouvez réduire le volume. Mais faites bien attention que une plante, quelle qu'elle soit, elle doit pouvoir avoir de l'espace. Si vous mettez des chaussures trop petites, vous n'allez pas savoir marcher. Si vous faites un trou trop petit, la plante ne va pas savoir grandir. C'est aussi simple que ça. Pour repiquer des tomates, il vous faut des tuteurs. Donc il y a deux modèles. Voilà. Donc, ce type, alors, ça coûte cher à l'achat, mais ça a deux avantages. C'est que vous les achetez une bonne fois pour toutes. Et vous n'avez pas besoin de ligaturer la tomate. La tomate s'enroule tout autour. Et ça marche très bien. Ensuite, vous avez le bambou. Alors, c'est nettement moins cher, mais vous devez les remplacer régulièrement. Et surtout, l'inconvénient, c'est que vous devez attacher la tomate. Donc, ligaturer. Donc, ça vous demande un peu plus de travail. Ou alors, évidemment, vous prenez des morceaux de bois que vous avez et puis vous faites un tuteur avec ça. Mais pareil, vous devez fixer le pied de tomate. Alors moi, mes pieds de tomate sont relativement grands. Déjà. Hop, je mets en branche. Voilà, faites très attention. Alors ça, c'est une gloire de Malines. Donc il y a toujours les étiquettes, donc voilà. J'ai mis trempé dans l'eau. Faites très attention en les manipulant, de ne pas les casser évidemment. Si vous allez acheter des pieds de tomates, essayez de prendre des plus petits pieds de tomates parce que là elles sont déjà bien grandes. Donc dans le transport vous risquez de les casser. Et vous avez besoin d'orties. Alors je vais déposer cela en attendant. Alors, les orties. Pourquoi? Ça fait plusieurs années que je fais ça et j'ai jamais eu de maladie dans mes pieds de tomates. Les tomates sont sensibles au mildiou. Le mildiou s'attrape avec la pluie. Les temps d'orage, c'est un champignon qui se développe. L'ortie a cette faculté de combattre le mildiou et va nourrir votre pied de tomate qui sera nettement plus fort. Je remplis le trou d'une bonne poignée d'ortie. Mettez des gants, c'est plus prudent. Voilà. Voilà. Donc lorsque j'ai fauché le terrain, j'ai pris soin de laisser tout un espace avec des orties pour pouvoir récupérer pour les plantations et ensuite faire du purin d'ortie. Voilà. Parfait.
Alors je les coupe un peu après les feuilles. Bon. De manière très grossière. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je mets un peu de terreau. Alors, pour les tomates, il faut une terre très riche quand même. Donc moi là, j'ai mélangé du terreau à la terre. Voilà. Donc, pour permettre, parce que bon, vous voyez, la terre ici n'est pas fameuse, donc si je ne fais pas ça, bah, je risque d'avoir des petits soucis avec les tomates. Donc voilà, je remplis une première couche. Voilà, je recouvre. Voilà. Je prends mon pied avec délicatesse et voilà. Et je le remplis jusqu'aux premières feuilles. Donc jusqu'à ces premières feuilles qui sont là. Je le mets. Toutes ces petits poils feront les prochaines racines. Hein, donc ici vous voyez c'est un pied très vigoureux. Donc c'est une goularde de Malmie. Le pied est bien gros. Donc c'est un pied qui est en très bonne santé. Voilà, qui n'a pas filé. Il y a déjà des petites fleurs qui apparaissent. Alors, autre opération qu'il faut faire, ou pas d'ailleurs, c'est pas une obligation, c'est d'enlever tous les petits jets qui sont là. Donc, si tu approches, voilà, là, ça c'est un jet qui est à la base de la feuille et il faut les enlever. Alors, pourquoi les enlever? Ça permet d'avoir des plus gros fruits. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais si vous ne le faites pas, vous risquez d'avoir des petits fruits et d'avoir des buissons. Cette tomate, si on ne fait pas ça, ça va se développer et vous allez avoir quelque chose de très important et relativement compliqué à gérer par la suite. Si vous ne faites pas ça, au niveau du poids de tomates, ce sera à peu près pareil. Hein, vous aurez autant de kilos de tomates, mais vous aurez beaucoup de tomates petites. Après, ça dépend évidemment de ce que vous voulez en faire dans la cuisine. Voilà le chien qui s'y met. Il faut quand même l'aider un peu à tourner autour. Voilà, comme ça c'est bon. Donc, mettre l'étiquette, savoir quel type de tomate. Alors, en jardinerie, vous allez trouver des tomates différentes, évidemment, en fonction du prix que vous voulez mettre. Il existe même des pieds de tomates greffés. Donc, ce sont des tomates qui ont été greffés. Donc, c'est un pied qui résiste aux maladies. Et on a mis une greffe à ce niveau-là.
pour avoir des variétés, je dirais, plus intéressantes pour les gens qui produisent beaucoup de tomates. Donc si vous achetez ce genre de plant, faites bien attention que la greffe ne soit pas dans la terre. La greffe doit toujours rester hors terre. Hein, donc faites attention. Et c'est des plants qui sont relativement chers. Là, moi je garde des étiquettes parce que comme c'est des plants de tomates qui sont d'anciennes variétés, je vais faire mes propres graines. En fin de saison, je vous expliquerai comment faire des graines de tomates. Dernier point, très important. C'est probablement d'ailleurs le plus important de tous. L'arrosage. C'est l'arrosage. Les tomates ont besoin de beaucoup d'eau. Il y a un dicton qui dit que la tomate doit avoir les pieds dans l'eau et la tête au soleil. Donc aujourd'hui, je vais arroser donc, très fort, au pied. Hein, ça ne sert à rien d'arroser les feuilles. Ah, surtout pas. Sinon, elles brûlent au soleil. Et plusieurs fois dans la journée, je vais le faire. Hein, parce que là, il fait bien sec. Et il faut bien humidifier la terre tout autour. Voilà, donc tous les plants, en tous les cas pour cette bâche, sont mis. Entre les plants, par exemple ici, voilà, là, vous pouvez mettre de la salade, du basilic, ça va bien avec les tomates. C'est des plantes. Vous pouvez faire aussi courir des butternuts, des petits ronds entre les plants. Ça permet de garder l'humidité. Vous qui ne cultivez que sur bâche, faites ça. Rentabilisez au maximum votre surface. Alors comme vous voyez ici, tous les plants sont légèrement plus bas que le sol. Donc j'ai bien creusé, ce qui permet quand on arrose d'avoir ceci. Voilà, ça fait une belle mare. Comme dirait Pierre. Pardon? Comme dirait Pierre. Voilà, comme dirait Pierre. Et donc voilà, ça permet de bien arroser. Les pieds sont dans l'eau. Et c'est tout ce qu'il faut. Donc le jour où vous repiquez vos tomates comme ça, n'hésitez pas à arroser plusieurs fois sur la journée. Surtout si vous rajoutez du terreau comme moi. Si vous faites ça, vous aurez des belles tomates. Enfin j'espère.